le temps de la chronique immobilière avec Geneviève Côté, qui est courtier immobilier résidentiel et commercial chez Via Capital. Bonjour Geneviève. Bon matin, Kidina. Écoute, je suis vraiment contente. Puis là, je me dis, hey, mais le monde, il dit, admettons là, qu'ils ne te connaissent pas, puis il dit, mais c'est qui Geneviève Côté? Pour vous réduire ça, simplement, tu sais, c'est la madame que vous voyez sur à peu près toutes les affiches de maisons à vente commerciales à Montjoly. Non, mais sérieux, il pleut de tes pancartes un peu partout. Ceci étant, de quoi parlerons-nous aujourd'hui? Oui, en fait, j'avais écouté une de vos chroniques il y a quelques semaines. On parlait d'entité et de présence dans certaines maisons et votre invité avait mentionné que s'il y avait eu une mort dans l'immeuble, on devait le déclarer. Et j'avais trouvé ça très pertinent qu'elle porte cette attention-là parce que c'est tout à fait vrai. Et donc, on va parler aujourd'hui, comme mentionné la semaine dernière pour notre troisième chronique, nous parlerons de la déclaration du vendeur et de la garantie légale. Wow! Oui, je sais, Kidina, que ça fait quand même longtemps que tu es propriétaire de ta maison, mais je pose quand même la question, avais-tu une petite idée de c'est quoi la déclaration du vendeur? La déclaration du vendeur, si je fais un lien avec ce que tu dis par rapport à la chronique juridique qui a été faite il y a quelques semaines, je dirais que, bon, qu'est-ce que, à ma connaissance, je sais de la maison à indiquer pour la vente? C'est exactement ça. En fait, c'est un document de 6 pages comprenant une multitude de questions sur la propriété. Puis, c'est des questions autant pour l'intérieur de la maison que l'extérieur. Le propriétaire d'une résidence doit remplir ce document-là lors d'une mise en vente de la propriété. Il doit y déclarer tout ce qu'il connaît sur la propriété, mais pas juste depuis qu'il est propriétaire, mais aussi qui a pu arriver là ultérieurement là, à son achat, donc qui a pu survenir à la propriété dans le passé. Donc, on le voit majoritairement dans le secteur résidentiel. Ce n'est pas obligatoire dans le secteur commercial, par contre, mais c'est toujours très pratique et pertinent. Donc, pourquoi tu penses, à quoi qu'elle sert la déclaration du vendeur? Ben moi, si j'achète une maison, c'est certain que je vais avoir l'historique. Puis ça va me permettre peut-être de déterminer les coûts. Ça va me permettre de projeter si j'ai des travaux à faire, de connaître les vices qui ne seront pas cachés puisqu'ils vont être dans ma déclaration. Et voilà! C'est un très, très bon résumé. Et si on résume ça encore plus, ça sert à protéger le vendeur. Donc, ça sert à vous protéger parce que justement, l'avantage, en fait, de tout déclarer, c'est d'éviter aussi des poursuites parce qu'on doit être transparent lors de la vente d'une propriété parce que l'acheteur, lui, comme tu l'as mentionné, doit prévoir les travaux, doit savoir aussi qu'est-ce qu'il y en est. Il y a une fausse croyance, il y a des gens qui pensent que d'en déclarer le moins possible, en fait, sur une propriété, ça va leur permettre de vendre plus vite ou vendre davantage leur propriété. C'est totalement faux. Les acheteurs se sentent en sécurité lorsque les vendeurs sont transparents. Donc, ça met en confiance les acheteurs. Il faut être transparent quand on vend notre propriété. Deuxièmement, ça évite que les acheteurs demandent une diminution de prix suite à l'inspection. Oui. Parce que les acheteurs, quand ils signent la promesse d'achat, ils signent aussi la déclaration du vendeur. Donc, ils font un offre d'achat en conséquence de ce qui est déclaré. Donc, si à l'inspection, il sort des choses qu'on avait déjà déclarées, ils ne peuvent pas nous redemander une baisse de prix. Ils étaient déjà au courant. Et un point important, comme je disais, en fait, tout déclarer vous protège contre d'éventuelles poursuites. Donc, c'est important, la déclaration du vendeur. Selon toi, probablement que oui, avoir le beau résumé que tu m'as fait ce matin. Hey, je me sens comme à l'école, là. À chaque fois que tu me poses une question, je dis « Bon, je vais-tu bien répondre? Je vais-tu avoir une bonne note? » Je t'écoute, cher. Ben oui, c'est très important, en fait, la déclaration du vendeur. C'est obligatoire lors d'une vente résidentielle. Les seules fois qu'on ne voit pas de déclaration du vendeur, en fait, c'est souvent quand c'est des reprises de finances, puisque le vendeur n'a jamais habité l'immeuble. Mais sinon, tout propriétaire doit remplir cette déclaration du vendeur-là pour une vente immobilière. Ah, mais attends, tu dis excuse-moi, parce que là, je sursaute. C'est-à-dire que s'il y a une reprise de ma maison par l'institution financière, il n'y a pas de déclaration du vendeur. Et donc, si j'ai des informations importantes, comme par exemple, quelqu'un est mort dans ma maison, puis que la banque ne le sait pas nécessairement, peut-être que le nouvel acheteur, lui, il n'a aucune espèce de connaissance de ça, puis c'est des éléments fondamentaux, non?
Oui, exactement, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne OK. avec les institutions financières, puisqu'ils peuvent pas nécessairement avoir l'historique de Ben la non. propriété. OK. Par contre, c'est là que c'est important d'être bien accompagné par son courtier, parce que si la propriété, exemple, a déjà été mise en vente, nous, on a accès à plusieurs documents, on peut faire des recherches OK. immobilières, donc il y a quand même plusieurs informations qu'on peut aller rechercher et recueillir, mais ce n'est pas obligatoire pour eux de remplir une déclaration. OK. Donc, deuxième point aujourd'hui, la garantie légale de qualité. On va y aller en très, très résumé, là, parce que je déborde toujours du temps que vous m'allouez. Mais c'est ça, je rappelle aux gens là, que de ne pas hésiter à communiquer avec moi là, s'ils ont davantage de questions, parce qu'on va faire un léger survol. Mais en résumé, en fait, ce qui est important de comprendre avec une vente sans garantie légale de qualité, c'est que ça empêche en fait de revenir contre les vendeurs, mais en cas de vice caché. Oui. Donc, il est important à ce moment-là, quand on achète soit une reprise de finances ou une vente privée sans garantie légale, de bien faire inspecter la propriété. Il y a une fausse croyance aussi qui dit que les acheteurs ne peuvent pas revenir contre les vendeurs sans garantie légale, et ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, si les vendeurs savaient une problématique et qu'ils n'en ont pas informé les acheteurs, il s'agit d'un dol. Ce n'est pas un vice caché. Donc, vous pourriez quand même avoir recours contre les vendeurs s'ils ont fait de fausses déclarations. Donc, il y a quand même une différence. On a quand même des recours en vente sans garantie légale, mais c'est certain qu'on en a beaucoup moins. Donc, l'importance de faire inspecter est vraiment important. Donc, pour finir, l'important à retenir, c'est soyez honnête, soyez transparent et déclarez lorsque vous vendez votre propriété. Ça va vous éviter beaucoup de casse-tête et ça va faire vraiment une meilleure vente. Merci Geneviève et c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Bonne journée. Bye. Bye bye.